Ok, ici. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Il fait déjà noir et je suis là en train de vous filmer cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, j'ai 2 vidéos par semaine. Et si les thématiques que je traite vous intéressent, abonnez-vous pour être bien au courant de toutes mes vidéos à chaque fois. La vidéo d'aujourd'hui traite un thème qui me touche particulièrement en ce moment, c'est la productivité. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment du mal, surtout avec le froid, la pluie aujourd'hui, la neige. C'est vraiment terrible de se retrouver au bureau et vraiment de galérer à s'y mettre et puis de faire juste des tâches. Bien sûr, je vous explique quels sont les vrais problèmes avec votre productivité et je vous donne toutes mes astuces pour que vous puissiez appliquer ces astuces pour être plus productif. Le problème, c'est qu'en France et dans pas mal d'endroits, en fait, on valorise vachement le nombre d'heures qu'on travaille, ce qui n'est pas du tout rationnel et bien. La France, en fait, est un des pays, même que ce soit au niveau des études ou du travail, où tu travailles toute la journée. Alors même que tu sois en cours ou pas, tu travailles toute la journée. C'est la galère des étudiants Erasmus quand ils viennent ici. Ils sont terrifiés de voir toutes ces heures de cours pendant leur semaine. Et le problème, c'est que, vous le devinez bien, c'est qu'on travaille toute la journée, mais on ne travaille pas efficacement. Le bilan du nombre d'heures où vous travaillez et par rapport au nombre d'heures efficaces où vous travaillez, où vous êtes vraiment concentré, vous allez voir que ça représente vraiment peu par jour. Vous avez sans doute entendu parler du principe de Pareto qui consiste à dire que 20% du travail que vous faites représente 80% de ce qui va vraiment être réalisé. Donc le but dans tout ça, c'est de maximiser votre efficacité pour que vous fassiez seulement les 20% du travail et que dans ces 20% de votre temps, vous ayez le maximum d'efficacité et de concentration et que vous puissiez travailler le moins d'heures possible pour en faire le plus possible. Après là, on est en train de parler d'études, de boulot, mais ça peut aussi s'appliquer à tous vos projets personnels, à vos projets à la maison, ça peut vraiment s'appliquer à tout. Vous savez comme moi qu'on a des super mauvaises habitudes quand il s'agit de productivité. Si votre entreprise n'a pas bloqué les réseaux sociaux, vous vous rendez peut-être 15 000 fois par jour sur votre Facebook, votre Instagram ou je ne sais quoi. Peut-être que vous vérifiez vos emails 15 fois par jour aussi. Et puis on adore en fait faire plein de tâches à la fois. Je ne sais pas pourquoi, mais on se dit peut-être qu'il y a des fois, faire plein de tâches à la fois, ça va être bien. Et puis on se retrouve comme un con à faire plein de choses à la fois et à ne rien réussir à faire. Il y a aussi les gens qui ont tendance à remplir leur journée de réunions. Les réunions, c'est hyper bien quand ça fonctionne, sauf qu'on sait tous que les réunions, c'est surtout pour blablater, pour discuter et pour aller s'asseoir. En fait, c'est une excuse qu'on se donne pour aller poser ses fesses sur une chaise et pour se dire qu'on est en train de travailler alors qu'en fait, on travaille jamais en réunion. On est sur son ordi à faire autre chose. Je sais pas, mais en tout cas, on est tous productifs quand on est en réunion. Puis il y a des gens qui ont des petits soucis d'organisation. Donc soit ils ne planifient pas du tout, soit ils surplanifient et puis ils se retrouvent complètement à la bourre parce qu'ils ont mis trop de choses dans leur planeur et qu'ils ont rien fait. Et puis il y a des gens qui planifient très bien mais qui sont d'excellents procrastinateurs parce que tout ce qu'ils ont planifié, ils arrivent à le renvoyer à plus tard. Donc si vous êtes étudiant, vous savez que ça vous arrive à chaque fois. Ça m'est déjà arrivé et c'est vrai que c'est horrible quand on se retrouve à la dernière minute en train de faire des choses hyper importantes et qu'on réalise qu'on va pas y arriver. À moins de vous donner des conseils maintenant pour aider à améliorer votre productivité et avoir une journée efficace où vous aurez l'impression d'avoir vraiment fait votre maximum. J'aime bien le système américain et d'autres types de systèmes qui ne vous forcent pas à faire d'heures sup. Au contraire, dans ces pays-là, c'est très très mal vu de faire des heures sup. Pourquoi? Parce que c'est considéré que si vous faites des heures sup, en fait, c'est que vous n'avez pas su gérer votre travail, vous n'avez pas su caler votre travail dans le nombre d'heures qui vous est assigné, du coup vous n'êtes pas efficace. Il y a des travaux scientifiques qui ont montré que plus on a une tâche qui est petite sur un grand laps de temps, plus on va étaler cette tâche, en fait, plus on va étaler cette tâche sur ce grand laps de temps. Donc en fait, un truc qu'on pourrait faire en 2 heures, et ben, on l'étale sur tout le temps qui nous est disponible pour occuper le plus de temps possible. Et puis bien sûr, le truc le plus évident, il faut tout le temps faire une liste. Faire une liste, c'est super important pour connaître ses tâches du jour. Après, voilà. Je trouve que c'est super important d'avoir un planeur, un agenda ou quelque chose. Mais la plupart des gens se trompent avec ce genre d'outils. Pourquoi? Parce que soit ils ont un planeur au travail, un planeur à la maison, et au final, quand ils ont besoin de l'un ou de l'autre, ils ne l'ont pas à portée de main. Soit vraiment ils multiplient les supports, donc ils ont une partie de leur planeur sur le téléphone, une partie en papier, une partie je ne sais écrit où. Moi je vous conseille de tout mettre dans le même planeur. Alors si vos tâches professionnelles vont rester tout le temps au boulot et que vous n'avez pas à vous trimballer avec un agenda, ok c'est parfait.
Mais si c'est pas le cas, gardez le même planeur, le même support du moins, où que vous alliez et peu importe les types de tâches que ça concerne. Niveau productivité, on a souvent du mal à se mettre à quelque chose. 2 astuces très importantes. Premièrement, déterminer en fait qu'est-ce qui va vous booster. Des fois, c'est juste genre tu prends un café et puis t'es lancé. Donc détermine en fait ce qui te donne envie de te lancer dans la tâche que tu dois faire, même quand c'est pénible. Des fois, par exemple, pour faire le ménage, eh ben, il suffit de te lever, d'attacher tes cheveux et puis de te lancer. Le café, c'est le truc en fait qui lance ma journée, qui va me dire ok, c'est maintenant que tu commences. Deuxième règle très très importante, ne jamais commencer à travailler dans un espace sale et bordélique. Notre cerveau est vraiment programmé pour mettre les choses dans des cases. Donc si vous vous retrouvez quelque part dans un espace où tout est bordélique, où vous avez mélangé votre bouffe avec vos travaux et puis votre papier, etc., vous allez en fait créer un espèce de désordre mental où vous aurez envie de ranger, mais en travaillant du coup ça va vous déconcentrer et votre concentration ne sera plus là avant d'avoir rangé toutes ces choses. Maintenant au niveau de la gestion du temps, comment vous pouvez mieux gérer votre temps pour être plus productif ? Premièrement, je vous conseille de profiter des temps morts, et en fait des temps de transport ou des temps où vous ne faites rien pour faire des choses plus productives. C'est-à-dire vous instruire, faire de la lecture ou vraiment, je sais pas, faire des choses que vous aimez et que vous n'avez pas le temps de faire ailleurs. Donc rentabilisez vos temps morts et vos temps de trajet. Encore une autre astuce niveau gestion du temps, c'est quand vous avez une tâche à faire en fait, ne prenez pas l'avis de 10 000 personnes différentes. Si vous êtes comme moi au travail et que vous avez à travailler en groupe, à prendre l'avis des gens, essayez de le faire le moins possible. Pourquoi ? Parce que plus il y a d'avis, plus il y aura de propositions différentes et plus vous aurez à prendre en compte des infos différentes pour travailler et ça c'est complètement contre-productif. Et puis je pense que vous avez peut-être entendu la méthode Pomodoro. Vous allez mettre ça sur YouTube et vous allez trouver. C'est la méthode qui consiste en fait à vous chronométrer, donc à faire des phases de pause et puis des phases de travail de genre 25 minutes et puis 15 minutes de pause. J'aime pas cette méthode, je trouve pas qu'elle est efficace sur moi, mais elle peut peut-être fonctionner sur vous. Quand je travaille, je ne me chronomètre pas. Une fois que j'ai ma concentration qui est on, et ben je me mets et puis j'arrête en fait quand ma concentration elle est plus efficace. Et voilà, c'était mes conseils pour être plus productif. Maintenant, à vous de jouer. J'espère que le fait qu'il fasse froid et sombre ne vous décourage pas dans votre quête, dans votre travail. Donc que vous soyez étudiant à la maison, au travail. Si vous avez trouvé ma vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne comme d'habitude. Et moi je vous dis à très bientôt et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.